moved on, turning the page. New spot, she's burning the sage. If he knocks, she'll turn him away. Said he's never begged, well he's learning today. That's it. Been living with less than a bit. Awful wish to make the wrong thing fit, but it's hard head stick and the stars don't mix and his heart don't tick like hers so quick when it fills up. Or when it's real, she a real one. Yeah, had a deal, now the deal's done. Time to get a feel for the apps, got a peel and a tattoo sick. Yeah, jitters like a rookie again. Innocent, through the veteran lens, let him in. Inspect what the evidence is, give respect for the effort, let the betterment win. Love, it's your day to start over. The moves are yours to make. It's okay. Get your new tattoo, your new tattoo. She glows in primo, feels primo. She beats her OGs with sequels. Lethal, her look, but she's sweet though. She sings so shots like they're free throw. Make them bite a knuckle when she dance slow. She don't really do it for the benefit. She can make them fall with a glance, so stay independent. Saying thanks for the sentiment. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Beverly 400 HP E. Alors c'est un modèle 2021. Installez-vous confortablement, je vous dis tout sur cette machine. Alors dans cette vidéo, je vais faire un petit essai routier, mais avant ça, je vous la présente en musique. Et à la fin, comme d'hab, je vous mets un petit tableau des plus et des moins. Allez, c'est parti. Allez, on passe à la fiche technique de ce Beverly 400 HPE 2021. Donc le moteur sera un monocylindre à 4 temps en refroidissement liquide. La cylindrée sera de 399 cm3, puissance 35,4 chevaux à 7500 tours minute. Et vous aurez un couple de 37,7 Nm. La transmission, elle se fera par variateur et courroie. Pour le cadre, vous aurez un simple berceau en acier. Bon, on passe aux suspensions. Alors à l'avant, vous avez une fourche hydraulique avec un débattement de 100 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez deux amortisseurs qui seront réglables avec un débattement de 96,5 mm. Pour le frein avant, vous avez un disque de 300 mm plus de l'ABS. Pour le frein arrière, vous aurez un disque de 240 mm plus de l'ABS aussi. Au niveau des jantes, vous serez monté en 16 pouces à l'avant, en 14 pouces à l'arrière. Pour le poids, 195 kg tout plein fait, je reviens dessus en vidéo. Et une hauteur de selle qui culminera à 821 mm, je reviens dessus aussi en vidéo. Ok, pour la longueur, 2155 mm. Un empattement de 1550 mm et vous aurez un réservoir de 12 litres. Allez, on passe aux performances. Vitesse max 155 km/h, donc ça va, c'est pas mal. Un 0 à 100 qui s'effectuera en 8,9 secondes. Consommation annoncée 4 litres au 100, donc ça vous permettra de faire environ 300 km avec le plein. Cette machine elle sera dispo en gris Geo Cloud, donc c'est un gris. En blue Oxygène, c'est un bleu. Et en Bianco Luna, donc c'est un blanc comme sur ma version d'essai. Véhicule norme Euro 5 qui sera disponible au tarif de 6599 € avec une garantie 2 ans. Alors allez, c'est parti, on passe aux commandes. Alors là, vous allez avoir le bouton pour la trappe à essence, ici pour la selle. Là, ça va être pour les lumières. Le bouton ASR qui va être désactivable. Donc ça, c'est l'anti-patinage. Ici, clignotant, klaxon. Alors, levier de frein arrière non réglable. Là, de l'autre côté, feu de détresse. Ici, ça va être le bouton pour connecter votre téléphone. Là, coupe-circuit. Ici, pour démarrer. Et là, le petit bouton mode. Alors, attention, vous n'aurez pas de mode de conduite. Mais en appuyant dessus, vous allez pouvoir faire défiler quelques informations sur l'écran. Alors, en ce qui concerne l'écran, alors ça va être du LCD, pas d'écran TFT. Mais il va être super lisible. Voilà. Avec deux boutons ici. Le bouton mode que l'on retrouve ici, donc c'est bien, vous n'avez pas à lâcher le guidon. Alors qu'est-ce qu'on a là? Vous allez avoir un petit pitchoun, je sais pas comment on appelle ça. Ça va être pour pouvoir accrocher votre si vous avez des sacs, vous faites des petites commissions, voilà, vous pouvez le verrouiller là histoire de pas les perdre, ça c'est bien, un peu comme sur les Vespa. Alors ici vous avez une petite trappe avec un petit vide-poche ici. Et là vous allez pouvoir mettre quelques petites pièces de monnaie éventuellement. Voilà. Alors sous la selle, ça se passe comment? Très grande capacité d'emport. Voilà. Donc je pense que vous pouvez mettre à l'intérieur deux casques. Donc jet. Je pense pas que deux casques intégrales ça rentre. Si oui, dites-moi le dans les commentaires. J'ai pas de casque sur moi pour pouvoir faire le test. Mais un casque intégral facilement et selon moi deux jets. Et très grande capacité d'emport. Ça c'est très bien.
Bon, au niveau du gabarit, regardez, je fais 1m72. J'ai complètement les pieds à plat. Voilà. Par rapport à la manœuvre à l'arrière, vous allez avoir de très bonnes prises. Et il ne sera pas super lourd. Voilà. Allez, c'est parti, on embarque. Allez, on va se tester de suite les amortisseurs. Vous voyez là, il y a deux petits Dodan, ils ont l'air pas mal. Alors hop, hop et hop. Ça va, ça va. Alors ça sera pas trop tape-cul, mais bon, c'est sur un scooter, vous êtes sur un scooter. Et comme vous savez, les scooters, c'est pas leur point fort, les amortisseurs. Ok. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, hein, vous êtes sur un scooter, position je trouve assez droite. Voilà, pas la possibilité d'allonger les jambes, c'est dommage. Alors il sera pas très lourd, voilà, ça c'est bien. Rétroviseur ça va, on y voit bien, je vois un peu mes épaules. Ils sont un petit peu trop, je trouve, centrés, mais ça va, c'est pas gênant. Ok. Guidon pas très large, donc ça va, ça sera selon moi plutôt pratique pour faire de l'interfile. On va se tester l'angle de braquage, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, là c'est vraiment, je trouve, attention, un scooter mais pur et dur. Même au niveau de la position, voilà, vous êtes assis, donc on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je suis vraiment pas fan, voilà. Moi si je suis sur un scooter, j'aime bien avoir la possibilité de temps en temps d'étaler mes jambes, hein, tout simplement. Allez, on repart. Je vais vous tester le freinage. Alors j'accélère un peu, je vais tester le frein arrière dans un premier temps. Allez hop, il n'y a personne derrière, je freine. Ok. Bon, le frein arrière, vous avez quand même du mordant, je trouve, hein. Mais bon, c'est un peu comme d'hab, ça suffira pas, malgré que ça soit pas ridicule. Alors le frein avant, lui, ça va, ça freine, efficace. Voilà. Je vais tester les freins combinés maintenant. 1, 2. Ok. Bon, en combiné, ça freine très bien, rien à dire. Ok, je vais m'arrêter, je vais vous montrer l'angle de braquage et on va se tester ça ensemble. Alors regardez. L'angle de braquage, ça donne ça. Donc ça a l'air plus ou moins pas mal, j'ai envie de dire. Maintenant, à voir, à laisser. Alors je braque tout, je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Et hop. Oh là là, l'angle de braquage c'est facile avec ça, hein. Franchement, regardez, je vais le faire et je vais même pas trop ralentir. Alors je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Et hop, j'envoie tout. Ah mais c'est super facile, super facile. Ok. Angle de braquage c'est bon. Alors Dodan, hop, hop. Ça va, hein. Là je l'ai pris un peu fort le Dodan, j'ai un peu inventé. Je trouve que ça va, hein. Franchement j'ai pas eu trop mal au dos. C'est un peu ferme. Mais ça réagit plutôt bien, j'ai envie de dire. Et c'est effectué à Marseille, toi-même tu sais, tu l'auras reconnu. Alors hop, feu rouge, on pile, hop. Alors, le freinage ça va, hein. Vous avez un disque à l'avant et un disque à l'arrière, certes. Alors c'est pas un freinage qui sera optimal comme si vous aviez deux disques à l'avant et à l'arrière. Mais c'est bien calculé, je pense, par rapport aux masses. Et du coup, ça fait le taf. Voilà, il y en a assez. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette machine? Alors la bulle, elle sera pas réglable. Ça c'est dommage. Je vais ouvrir ma visière et je vais tester. On va voir si je prends de l'air. Alors, visière ouverte, qu'est-ce que ça donne? Ça va, hein? Je prends un petit peu de l'air au-dessus de mon casque. Mais j'ai envie de dire ça va. En fait, vu qu'elle est presque droite, la bulle, je me prends pas non plus un torrent de vent sur la tête. Donc plus ou moins la bulle, ça va. Mais bon, le fait que ça soit pas réglable, ce sera dans les moins. Là, l'écran LCD, ça sera dans les moins aussi, hein, on est en 2023. Maintenant, il faut des écrans TFT partout, hein, surtout au prix où on paye toutes ces machines. Angle de braquage, c'est bon.
Je vais tester un peu l'accélération, mais la vérité, l'accélération, je pense que ce sera suffisant. Voilà. Je me suis déjà fait ma petite idée dessus. Et alors je tiens à vous dire quelque chose. En monocylindre, en scooter, j'ai testé le Forza. J'ai testé le Peugeot. J'ai testé celui-ci. Le Peugeot, j'ai trouvé qu'il avance pas. Voilà, je suis clair, transparent avec vous. Pourquoi? Le Peugeot, en fait, il est trop lourd. Voilà, 200 et quelques kilos, plus de 230, je crois, sur un monocylindre. C'est normal que le machin, il avance pas. Voilà. Mais là, vous avez un monocylindre, il est léger. Je vous affiche le poids sur l'écran. Il est léger. Donc, rapport poids-puissance, les amis, super bien équilibré. Donc, du coup, là, vous allez avoir une machine qui va avoir de l'accélération, malgré que ce soit un monocylindre seulement de 400. Je vais essayer de prendre un peu de l'angle ici pour voir. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Oui, bien sûr, ça marche. Bon, vous n'aurez pas de difficulté à prendre de l'angle, bien sûr, avec ça. Allez, j'accélère un petit peu. Je vous dis ce que j'en pense de l'accélération. On va pas à fond parce qu'on est en ville. Et l'accélération est bonne, hein, vraiment. Ah oui, mais oui. Là, c'est bon, là. Là, j'ai envie de te dire, mon ami, t'en as assez. T'en as assez. Là, ça marche. Là, oui, le monocylindre, oui. Ça accélère comme il faut. Ça a de la patate. Ça a de la reprise. Alors, c'est pas un T-Max, c'est pas un XADV, c'est pas un Forza, certes. C'est un 400. Mais là, tu le sens que c'est un 400. Voilà, parce qu'il est assez léger, je trouve. Alors sinon, qu'est-ce que j'en pense moi de cette machine-là? Ça va, c'est pas mal en vrai, hein. La vérité, c'est pas mal, hein. Piaggio, après, selon moi, c'est mon avis, je trouve que c'est un peu cher. C'est dommage. J'ai eu plusieurs Vespa, moi, dans ma vie. Et franchement, qu'est-ce que c'est cher. Même un 125, au prix d'un 125, je crois que vous pouvez presque taper un 300 dans certaines marques. Donc, je trouve qu'ils inventent un peu. Mais bon, c'est Piaggio, c'est comme ça. C'est la classe, Piaggio, ça passe bien, c'est propre. Ça fait habiller, j'ai envie de te dire. Piaggio, ça passe crème. Moi, le Vespa, vraiment, je kiffe. Celui-là, il faut que je le trouve. J'ai pas trouvé encore le Vespa. Mais il faut que je le trouve. Hop là. Bon, sinon, un peu de vibration quand même, hein. Je ressens un petit peu des vibrations. Voilà, ça, c'est beau à souligner. Sinon, vraiment, la maniabilité, regardez. C'est un vélo, hein. Moi, je comprends que les gens, ils aiment bien cette machine, hein. Alors, cet essai, je tiens à le souligner, je l'ai fait parce que j'ai plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé à plusieurs reprises: Jimmy le Beverly, Jimmy le Beverly, Jimmy le Beverly. Faut savoir, les gars, c'est pas que je voulais pas la sortir la vidéo, mais qu'est-ce qu'il était dur à trouver ce scooter, c'est incroyable. Oh, dans la région, il n'y a pas grand monde qui le propose à laisser. Et Vespa, c'est pareil. Vespa, carrément, j'ai pas trouvé. Voilà. Je vais devoir me déplacer un peu plus loin pour vous le tester. Mais sinon, il n'y a personne qui le propose, le Vespa. C'est dingue, ça. Tu peux l'acheter, tu peux pas le tester. C'est la folie. Bon, sinon, voilà, ce Beverly, la vérité, ouais, c'est pas mal, hein. La selle, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur la selle? Confortable, hein, la vérité. La selle est confortable. Je vais m'arrêter, je vais vous montrer la selle, regardez. Alors je m'arrête. Hop. Regardez. La selle, la vérité, c'est un canapé, hein. Et même le passager, hein, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, regardez. C'est bien moelleux. Vous avez bien là pour vous pouvoir poser votre dos. Ah, la vérité, c'est une bonne machine. À qui je vais le conseiller? Je vais le conseiller à tous ceux et celles qui sont en ville, qui ont envie d'avoir quelque chose quand même d'assez joueur. Parce qu'il faut dire ce qu'il y est, hein. Pour du centre-ville, ça, c'est puissant, hein. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Alors, vous allez pouvoir prendre l'autoroute, bien sûr, hein. Mais ce sera pas son point fort, hein, parce que je pense pas qu'avec ça, ça soit bon de rouler à 130 pendant 2 heures, hein. C'est un monocylindre, toi-même tu sais. Mais pour du centre-ville, je le conseille vraiment, je peux le conseiller autant aux hommes qu'aux femmes. Voilà, si vous avez besoin d'une capacité d'emport, vous avez un bon coffre.
Franchement, de quoi mettre, je pense, 2 casques jet, 2 casques intégrales à vérifier. Hein. J'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas 2 casques intégrales sur moi, donc j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais éventuellement, si quelqu'un dans mes abonnés possède de Beverly et qu'il a réussi à mettre 2 casques intégrales, ben n'hésite pas mon ami, mets le commentaire et ça servira sûrement à quelqu'un. Regardez-moi cette vue, magnifique, incroyable. C'est trop beau. Voilà, hein, sinon super agile, super maniable, pas lourd. Beaucoup de peps du coup, parce qu'il sera pas lourd. Est-ce que moi je pourrais m'acheter un Beverly? Non, clairement pas. Pourquoi? Je pourrais pas parce que voilà, moi j'ai besoin de pouvoir allonger mes jambes de temps en temps. Voilà, je sais pas. Scooter pour moi c'est ça. Scooter c'est... Pour moi scooter c'est canapé. Voilà. De temps en temps j'ai envie de me mettre en détente. Voilà. Je tends les jambes là, ça fait du bien. Mais je vous le recommande ce Beverly. Parce que ça reste une superbe machine. Très très bon scooter. Allez, on va rentrer un peu dans la toundra là. Plein de voitures, plein de circulation. Et je vais vous dire ce que j'en pense pour ce faux filet. Le faux filage, le faux filement. Oh pauvre les amis, il fait trop chaud. On est en plein mois d'octobre. Et encore le cagnard, c'est incroyable, j'en ai marre moi. Alors j'aime bien quand il fait chaud. Mais quand ça dure longtemps, ça me saoule. Hein. Bon les amis, par contre, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce si vous aimez ce que je fais, bien sûr. Voilà, moi ça me fait plaisir en fait. Et ça aide à faire grandir ma chaîne, tout simplement. Bon, sinon, qu'est-ce que je passe de ce Beverly? C'est une bonne machine, hein, voilà. Hein. Voilà, moi je vais le conseiller vraiment à tout le monde, hein, que vous soyez un homme, mais la vérité, même les femmes. Hein. Voilà, sans vouloir faire le macho, hein, je vous le dis de suite, j'ai rien contre les femmes qui roulent en S1000 RR et un gros cylindré, au contraire, ça me dérange pas. Mais, si vous êtes en ville, ce que je veux dire, homme, femme, ça c'est bien. Bon, franchement, Beverly 400, ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. C'est de la bonne cam. C'est de la bonne cam. C'est pas de la camelote. C'est super al dente. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Wow, j'ai glissé. J'ai glissé sur le zèbre. Oh pauvre. Ouloulou. Comment vous savez? Zouzou. Oh là là. Non, franchement, je comprends, c'est super plaisant. Hein. J'ai un pote là, un bon collègue à moi, il en a un. Et je lui dis, ouais, qu'est-ce que c'est, tu roules en Beverly? Attention, hein, sans être péjoratif. Je ne connaissais pas, je n'avais pas testé, c'est toujours pareil. Quand on ne teste pas, on a des préjugés. Et une fois qu'on monte dessus, on change d'avis. C'est souvent comme ça. Il m'a dit, ah, Jimmy, essaye. Et après, tu me diras si t'aimes ou si t'aimes pas. Bah écoute, j'ai essayé. Je ne lui dirai plus qu'est-ce que tu fais sur un Beverly. Beverly, c'est bien. Beverly, c'est doux. Beverly, c'est passe-partout. Beverly, c'est al dente. Voilà, les amis, de quoi on n'a pas parlé? Les amortisseurs. Bon, franchement, comment dire, ils sont un peu bizarres. Alors, ils sont pas super confort. J'ai l'impression que le scooter, il bouge dans tous les sens parfois. Et j'ai un peu des vibrations. Mais, quand j'ai roulé sur des imperfections, ben, j'ai pas eu mal au dos, bizarrement. Voilà. C'est pas dur, c'est pas pam, ça tape pas là. Donc les amortisseurs, je les mettrai pas dans les moins, tout simplement. Hein, parce que voilà, ils sont pas mauvais. Voilà. Voilà, hein, après, voilà, dans les petits chemins et tout comme ça. Ça fait le taf, ça fait le job. En duo, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir les poignées à l'arrière, ça c'est bien. Voilà, franchement, les poignées à l'arrière, on n'y pense pas toujours, mais c'est important. Hein. C'est important. Hein. Alors j'en ai vu tourner des Beverly avec des top 15. On aime ou on n'aime pas. Moi j'aime pas hein, les top 15 sur les scooters. Voilà, je sais pas. Moi là j'ai un Forza 7,5. Je lui mettrai pas un top 15. Non, l'accélération elle est vraiment pas mal. Hein. Franchement, regardez là, je suis en train de monter une pente et tout sans forcer. Il n'y a aucun problème. L'accélération j'aime. Ouais, j'aime. Franchement, monocylindre comme ça, j'aime. Voilà. Par contre. Le Peugeot XP 400 monocylindre aussi, 400 aussi, mais non, celui-là non. Pourquoi? Parce que trop lourd. Oh les ingénieurs, qu'est-ce que vous avez fumé les gars? Oh un monocylindre de 400, vous lui mettez le poids d'un XADV presque. Licenciement direct, carton rouge hein, l'ingénieur.
Eh ouais, arrêtez un peu de faire n'importe quoi là. 230 kg, monocylindre. Oh là là, les amis, ça me fait grave kiffer hein, de vous faire toutes ces petites vidéos là. Voilà, j'espère qu'un jour j'arriverai à vivre de ça. C'est vraiment une passion, je le fais pas pour tuer le temps, je le fais pas pour X raisons, je le fais vraiment parce que ça me plaît. Moi, je suis sur une moto, j'oublie le temps passé. Oh putain, je suis en train de complètement dérailler là. Non, franco, sérieux les amis, si un jour j'arrive à vivre que de ça, pourquoi pas? Ouais, je signe bébé. Ouais. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'en pense de ce Beverly? Je le valide, ouais, 100%. Ouais, c'est une bonne machine, beaucoup de patates, très joueur, ça marche très bien. Qu'est-ce que j'aime pas sur ce Beverly? Bon, déjà de 1, je vais mettre la position. Ouais, j'aime pas, hein, moi, être assis comme sur le shot tout le long. Ouais, ça saoule. Ensuite, ce que j'aime pas encore sur le Beverly, ça va être bon, du petit écran de TFT. Je sais pas si sur le 2023 ils ont rectifié le tir. J'ai pas réussi à trouver un modèle 2023. Mais sur celui-là, ça manque, ce serait bien, malgré qu'il soit super lisible. Voilà, donc c'est un petit moins. Hein. Bulle, pas réglable, c'est dommage. Ouais, dommage. Bulle, pas réglable. Ah, le freinage, ça va, correct, ni dans les plus, ni dans les moins. Amortisseur, franchement, j'ai trouvé aussi correct, ni dans les plus, ni dans les moins, ça va, standard. Dans les moins, je vais mettre un peu de vibration, sérieux. Ouais, il y a un peu de vibration au niveau du guidon. Je sais pas, je trouve que ça guidonne un petit peu. Je serais pas étonné, ça, si vous le poussez un peu fort dans ces retranchements, ben, de temps en temps que vous ayez du guidonnage. Ça m'étonnerait pas. Ça m'est déjà d'ailleurs arrivé sur un Vespa 300 de guidonner comme ça, là, en roulant un peu fort. Mais voilà, ça c'est à noter. Sinon, voilà, hein, bonne machine. Il a une belle bougne, il est pas vilain, il est beau, il passe crème. Moi j'aime bien le pot à l'arrière là, qui fait un peu bazooka. Il est beau. Je vous ai pas fait écouter la sonorité de la bête. Alors écoutez le bruit du pot, hein. Voilà, c'est un bruit standard, hein. C'est pas un truc de fou, c'est pas la frappe, c'est pas... C'est un peu gras, un peu grave. Il est pas dégueu, hein. Franchement, moi j'ai envie de te dire, ça va. Pour un 400, ça va, hein, ça passe. Voilà, avec moi cette UV. Oh pauvre. C'est beau Marseille. Moi, est-ce que je recommande le Beverly? Oui, bien sûr, vous pouvez y aller. C'est une bonne machine, vraiment. Alors ça freine bien. C'est pas lourd. Ça a une bonne accélération. Ouais, c'est une bonne bécane Beverly. C'est une bonne bécane. C'est un bon scooter. Piaggio, ils ont fait une bonne machine là. Ouais, bonne machine, rien à dire. Après voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir? Allez, éventuellement 2 disques à l'avant, ça m'aurait fait plaisir. Et allez, en bicylindre, ouais, ça aurait été quelque chose, je pense. Bon, après tu me diras, c'est un 400, tu peux pas faire un 400 en bicylindre, ok. Mais là, j'ai testé le Ninja 400, bicylindre, mon pote. Ah, il l'ouvre, il prend 170. Eh, je sais qu'ils peuvent, faites-nous des bicylindres là. Ah, et dans les moins aussi, j'aurais bien aimé, je sais pas, éventuellement un petit frein à main là. Sur scooter, je sais pas, j'aime bien ça. Bon les amis, cette vidéo elle touche à sa fin. Ça m'a fait grave kiffer de tester ce petit scooter avec vous. Merci à mon abonné, merci à mes abonnés qui m'ont dit de tester cette machine. En effet, vous aviez raison, c'est une bonne petite machine. J'aime bien, vraiment je kiffe. Voilà. Donc les amis, voilà, cet essai touche à sa fin. À la fin de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, je vous fais un petit tableau des plus, des moins, en mettant en posé au calme chez moi. N'oubliez pas un pouce et un abonnement si vous avez apprécié la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais la bise. Je vous dis à très vite, on est ensemble. Ciao, ciao. Mm-hmm.